Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers amis. On se retrouve de nouveau ensemble autour du message de la parole de Dieu. Et c'est toujours un temps important, un privilège, une grâce. Et nous nous attendons au secours du Seigneur. Et je prie pour vous et pour moi, pour que nous puissions être à l'écoute tous ensemble de ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer au travers de sa parole. Dans ce message d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre foi en Dieu. Et de pouvoir ensemble, ça serait infini bien sûr le nombre de messages qu'on pourrait faire sur la foi, donc j'ai une direction, j'ai une pensée, j'ai une cible précise aujourd'hui de pouvoir découvrir et comprendre qu'il y a une seule vraie foi et que c'est Dieu qui nous l'a fait vivre et découvrir par son esprit au travers de sa parole et qu'il est important de travailler pour être dans cette seule vraie foi. Parce que nous mélangeons la nôtre de foi qui est incomplète, imparfaite, qui est parfois idolâtre, parfois déséquilibrée et qui ne permet pas à la parole de Dieu de porter les fruits qu'il faudrait. Donc on va être attentifs ensemble à ces choses et je voudrais vous donner quelques textes de l'Écriture. Le premier c'est dans Jude, le verset 3, où il nous dit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Donc il nous parle de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc c'est de cette foi-là que nous allons nous entretenir. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, au verset 7 jusqu'à 9, Jésus parlait de ces choses et il parlait de la réponse à nos prières et de la qualité de notre foi, justement. Et il disait, Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et il dit cette parabole pour certaines personnes qui se persuadent d'être justes et qui méprisent les autres. Et j'ai trouvé ce texte tout à fait intéressant. Le premier élément que l'on voit ici et qui est défini, c'est qu'il ne parle pas d'avoir la foi ou de la foi, il parle de la foi de la Bible. Une foi bien précise. Et Jude est précis encore plus dans le verset 20, où il dit « Mais vous, mes bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Donc il y a une seule vraie foi très sainte qui agit et qui sort de la parole de Dieu et qui vient dans notre cœur par le Saint-Esprit. Je vais vous parler de celle-là pour qu'on fasse attention de ne pas y mélanger notre sauce à nous dans nos incomplétudes, pour être un peu précis dans ce sens-là. Alors, quand les gens nous disent aujourd'hui, le plus important, c'est de croire. Alors ça englobe tout un tas de choses, de grandes généralités sur toutes sortes d'idéologies religieuses ou mystiques. Je suis désolé, mais ce n'est pas de la vraie foi biblique de Dieu dont il parle quand les gens parlent ainsi. La vraie foi de Dieu, elle est définie par la parole de Dieu. Il existe bien des gens qui croient en Dieu, en la Bible, et qui suivent leur croyance en Dieu et à la Bible comme si c'était une idole. Et je me rappelle il n'y a pas longtemps d'avoir donné une Bible à quelqu'un qui me dit « Oui, comme ça je la mettrai dans mon véhicule, comme ça je serai protégé ». Alors évidemment, ici, la Bible devenait donc un objet mystique de protection, et Dieu comme une idole qu'on accroche sur son pare-choc ou sur son rétroviseur pour être protégé en cas de difficulté. Et il y a beaucoup de gens qui sont croyants comme ça et qui en fait sont insensibles à qui Dieu est, sa nature, sa personne, l'expression de ses pensées, etc., et qui disent je crois en lui. Donc sans s'en rendre compte, eh bien c'est de l'idolâtrie. Parce que c'est quoi l'idolâtrie? Eh bien l'idolâtrie, c'est l'image qu'on se fabrique nous-mêmes de Dieu.
Et les apôtres, dans la fin des temps, dans la parole, ils se disaient que les gens, dans les derniers temps, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est-à-dire qui leur plaisent, et ils se trouveront une foule de docteurs, de gens pieux ou soi-disant religieux ou autres, qui leur parleront selon ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors là, je vous arrête tout de suite. On n'est pas du tout dans la vraie foi. On est dans ce que dénonçait le Seigneur dans l'Exode au chapitre 20, versets 3 et 4, où il parlait que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras pas de statue. Et bien souvent, nous avons une attitude qui est une attitude comme si c'était nous qui étions Dieu. Alors la foi, c'est quoi ? Je vais vous le dire. La foi, c'est un mariage équilibré entre Jésus, qui est la parole de Dieu, l'Esprit Saint, qui est vivant, et qui nous entraîne dans la repentance et le pardon, et cela permet à Dieu de nous communiquer la foi, de nous communiquer sa foi, cette très sainte foi qui est la seule foi, la vraie foi et l'unique foi. Et mon message de ce matin, c'est que nous soyons assez humbles, assez souples et assez à l'écoute de l'Esprit et de la parole de Dieu pour que nous laissions le Seigneur nous communiquer sa foi, construire en nous la foi qui vient de lui et que nous ne la mélangions le moins possible à tout ce qui se passe dans notre tête. Dieu disait aux prophètes dans l'Ancien Testament, il dit « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Et le message que je dis, il s'adresse ici, premièrement, aux chrétiens de la fin des temps, parce que je trouve qu'il y a dans ce domaine beaucoup de déséquilibre. Alors, la foi, je vais vous l'expliquer simplement pour faire court, en 3 parties précises. La première partie, c'est la foi, nous croyons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. La foi, c'est Hébreux 11, verset 1er, qui nous dit, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, et c'est à cause de cette foi que les anciens ont reçu un bon témoignage, et c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. La foi, elle nous entraîne à reconnaître qui est Dieu, à reconnaître l'autorité de sa parole et à reconnaître que tout vient de lui, la terre, les cieux, la matière, et que Dieu est souverain et a autorité et que ce qu'il est, dans l'invisible ou dans le visible, est plus important même que ce que l'on peut comprendre ou ressentir. Donc, c'est quoi la première définition de la foi ? Je crois en Dieu. Je connais Jésus comme mon sauveur personnel. Je sais, parce que le Saint-Esprit va convaincre, et il me convainc, et il te convainc. Je sais les choses fondamentales et nécessaires pour entrer dans la vie de Dieu par la repentance, par la foi en Jésus, par la foi en sa parole. Et ainsi, les Écritures vont nous donner, me donner, te donner tout ce qui est nécessaire à la vie présente et à l'avenir et à la vie à venir. Par la foi, j'apprends dans la parole de Dieu, parce que la Bible nous montre les plans de Dieu, elle va nous montrer les grands actes de sa volonté, et elle va nous permettre, au travers de cette parole, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est éclairée ou pas, ou elle est fermée ou ouverte. Et si on n'a pas le bon état d'esprit, la bonne foi ou le bon cœur, on peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. Et il y a beaucoup de gens qui font dire à la Bible tout ce qu'ils veulent. Mais si on est humble et qu'on se laisse éclairer par le Saint-Esprit, alors la Bible va te dire et me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Et pour nous croyants, c'est très important parce qu'on veut parfois donner des leçons au monde entier, aux pécheurs et aux perdus, et on ferait bien de se prendre les premières leçons nous-mêmes pour nous appliquer ce qui est écrit et laisser Dieu travailler dans notre cœur pour nous remettre en question. Donc ici, ce que je vous dis et ce que nous a communiqué la parole, c'est la foi dans le sens où nous avons la conviction de ce qu'est Jésus, et c'est essentiel, c'est fondamental. C'est mono-chemin aussi. Jésus dit c'est le chemin étroit. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est de cette foi-là dont il est question et qui a fait qu'en recevant le Seigneur dans notre cœur, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Et donc ça a été un déclic, un changement dans notre vie et dans notre cœur, parce que nous avons ouvert notre cœur et nous avons permis à l'Esprit de Dieu de nous communiquer la foi en lui. Le deuxième élément de la foi, il est très important, c'est le fruit de l'Esprit.
Quand nous disons dans Galates 5,22, dont le fruit de l'esprit est l'amour, parce que Dieu est amour, c'est ça la réalité, et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire en nous, il veut construire l'amour de Dieu, donc il y a tout un travail dans notre propre cœur, et souvent on se bat contre les injustices, on n'est jamais content, on fait de la politique, on fait plein de choses, on discute sur tout un tas de choses, et on s'éloigne de ce que le Saint-Esprit veut faire, parce que lui, il se sert des circonstances pour que nous apprenions à aimer, que nous apprenions à pardonner, que nous apprenions à vivre des expériences avec Dieu, pour que nous apprenions à faire notre chemin avec lui. Dans ce fruit de l'Esprit, qui est l'amour, et qui se découpe en joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, ou certaines traductions mettent fidélité, douceur, maîtrise de soi. Donc cette foi, fidélité, c'est un élément qui est essentiel parce que la fidélité, c'est un amour indéfectible pour Dieu. Et là, la vraie foi, c'est le fait que j'aime plus Dieu ou j'apprends à aimer plus Dieu que je ne m'aime moi-même. Ça, c'est une clé fondamentale. Parce que nous, la foi, souvent, il y a des gens qui disent « Ah on va être heureux, Dieu va répondre à toutes nos prières, tu crois, ça va venir. » Je vais vous parler de la méthode Coué tout à l'heure, des défauts de la foi. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup, des défauts de la foi. Mais sur l'importance ici, le premier élément de la foi dans le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Donc c'est un amour indéfectible pour le Seigneur qui, même s'il n'exauçait pas mes prières, je l'aime quand même. Pour sa personne, pour ce qu'il est, et parce qu'il est le Sauveur. Cet amour indéfectible, qui est la foi du fruit de l'esprit, elle va aussi dans le sens de la confiance. Je lui fais confiance, quelles que soient les circonstances, favorables ou défavorables. Parce que les deux existent. Et Dieu permet les deux, pour que nous apprenions la vraie foi. Parce que c'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Et que toutes nos prières sont exaucées. Ça l'est beaucoup moins. Moi, je connais beaucoup de gens qui disent « J'avais la foi, mais avec ce qui m'est arrivé, je l'ai perdue. » Et j'ai tendance à leur répondre « Tu croyais, mais tu n'avais pas la foi. » Parce que la vraie foi, qui est donnée par le Seigneur dans sa parole, je ne crois pas qu'on puisse la perdre. Parce que quand on a connu l'amour du Seigneur, alors nous savons que nous pouvons avoir un amour indéfectible et une confiance à toute épreuve en lui. Des gens ont même affronté les douleurs jusqu'aux douleurs de la mort sans chanceler une minute par rapport à leur foi, puisqu'ils savent que leur vie appartient au Seigneur et que la longueur d'une vie, vous savez, c'est tout à fait relatif. C'est pas la peine d'avoir une vie bien longue pour qu'elle soit bien remplie. Et puis il y a des gens, je les plains, certains, ils sont très très vieux, ils n'ont rien fait de leur vie quand ils vont se retrouver devant le Seigneur. Ils vont avoir des gros soucis parce que devant Dieu, le Seigneur va leur dire « Je t'ai donné 80 ans, 90 ans, 100 ans et tu n'as rien fait. » Jésus, en 3 ans, il a révolutionné la planète entière. Et je connais des enfants. Il y a des enfants qui sont partis très très jeunes, mais qui ont fait déjà un travail incroyable pour Dieu. Vous avez qu'à regarder le film Lettre à Dieu, par exemple. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est les deux éléments. Donc, la foi, fidélité, la foi, confiance, et la foi, qui est toujours celle du fruit de l'esprit. Les 3 éléments sont dans ce mot foi, fidélité, qui est l'expression du caractère de Jésus. Et là, je voudrais vous dire quelque chose d'important. C'est essentiel et fondamental. Nous avons besoin de savoir que c'est notre expression du caractère de Jésus qui doit être notre critère d'évaluation principal pour notre qualité et notre niveau de vie spirituelle. Et beaucoup de croyants se trompent. Même des gens qui ont fait, il y en a qui disent « mais je suis sûr que Dieu est avec moi ». Et avec moi, j'en suis archi sûr parce qu'il a fait des miracles avec moi, parce que ceci, parce que cela. Jésus dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. Il dit même que certains viendront à moi en disant Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, nous avons fait ceci et cela en ton nom. Et Jésus leur répondra, je ne vous connais pas. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. Vous savez ce qui leur manque? Cette foi-là, fruit de l'esprit, l'expression du caractère de Jésus. Et ils ont confondu les œuvres surnaturelles que le Saint-Esprit a fait avec eux, je vais en parler, c'est le 3e étage de la foi, il est normal. Ils ont confondu ça avec le fait d'avoir une vie qui soit changée et transformée. Et je lisais un document, une parole d'un prédicateur qui disait « c'est jamais écrit dans la Bible, laisse entrer Jésus dans ton cœur, mais c'est écrit dans la Bible de ressembler à Jésus et d'être comme lui, plein d'amour, de vie et de bonté. » Donc la question, c'est pas est-ce que tu as laissé rentrer dans ton cœur, mais c'est est-ce que quand on regarde, on voit Jésus dans ta vie? C'est ça la vraie question. Donc, oui,
La foi, fruit de l'esprit, l'expression du caractère de Jésus dans notre existence est le critère d'évaluation principal où nous obéissons au commandement du Seigneur. Et puis, la troisième expression de la foi, qui est don de l'Esprit, que l'on connaît dans 1 Corinthiens chapitre 11, dont il y a la liste des manifestations du Saint-Esprit, et c'est là où c'est très très clair, c'est notre souplesse, notre obéissance à ce que le Saint-Esprit veut faire, parce que je sache, les choses n'ont pas changé, et c'est pas nous qui faisons des miracles, et c'est pas nous qui ressuscitons les morts, et c'est pas nous qui guérissons les malades, mais c'est bien le Saint-Esprit qui le fait, même s'il se sert de notre bouche et qu'il prie avec nous dans l'imposition des mains, c'est quand même toujours lui qui commande. Et quand on lit ce texte, il dit il y a diversité de dons, un même esprit, diversité de services, un même Seigneur, puis au verset 6 de 1 Corinthiens 11, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre les dons des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Et la clé qui revient toujours ici, c'est un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. En effet, car comme le corps est un tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, leurs nombres sont qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Je terminerai cette lecture en disant ce n'est pas nous qui commandons à Dieu et qui commandons au Saint-Esprit ce qu'il doit faire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous commande et qui nous utilise si nous le voulons bien. Et ça, c'est une part très importante d'obéissance, c'est une part très importante pour être témoin de Christ, c'est une part très importante pour que la bonne nouvelle de l'Évangile se répande sur la terre, mais ce n'est pas du tout la plus importante par rapport à la qualité de notre vie chrétienne. Dans les trois éléments, il est question, bien sûr, d'avoir une grande foi. Alors, juste et en terminant, faisons attention aux mauvaises expressions de la foi. La première, c'est l'autosuggestion ou appelée la méthode Coué, où les gens disent je crois, ça va arriver, à force de le croire et puis de prier tous les jours pour que ça arrive, ils sont sûrs que ça arrive, mais ça n'arrive pas. Un des problèmes les plus importants dans le cœur de l'homme, et beaucoup chez les croyants évangéliques, c'est de confondre sa volonté propre avec celle de Dieu. Et ça, il y a dans tous les cœurs des hommes, partout, une touche d'orgueil, parce que ceux qui sont dans des religions fausses, c'est tout simplement parce qu'ils préfèrent les choses, ils préfèrent se dessiner un Dieu selon ce qu'ils ont envie, au lieu de se conformer à la vérité des textes et des expériences et des écrits. Mais ils croient selon ce qu'ils dessinent. Mais au milieu de nous, je pense qu'il y a aussi pas mal d'idolâtrie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses un petit peu bizarres. Alors quand Jésus dit « Y aura-t-il encore de la foi quand je viendrai sur la terre ?» Alors il parle de deux choses. C'est ceux qui perdent la foi en Dieu ou en sa parole, les doutes, les déceptions. Et souvent ça arrive parce qu'ils ont fondé leur foi sur des croyances non bibliques ou sur des choses déséquilibrées. Il y a des gens qui pensent qu'en devenant chrétiens, ils ne seront plus jamais malades, ils n'auront plus jamais d'épreuves, et que tout va tourner comme sur des roulettes, et que c'est le bonheur assuré, la richesse, etc. Vous voyez, c'est le gros lot, quoi. Ils ont joué au tiercé. Après, Jésus a quand même dit, vous voulez être mes disciples, ils vous feront souffrir, ils vous mettront en prison, ils vous battront de verge, et ils vous tueront comme ils ont fait pour moi. Et ils vous prendront tout. Et quand j'ai lu Hébreux 11, définition de la foi, lisez-le tout entier parce que vous verrez qu'il y a des gens qui ont tenu bon dans la foi parce qu'ils ont renversé des montagnes, fermé la gueule des lions, etc. Puis il y a des gens qui ont tenu bon dans la foi, on leur a tout pris, on leur a tout enlevé, on les a mis en prison, on les a tués, sciés, torturés pour leur faire renier Jésus. Et les uns comme les autres, ils ont gardé la foi. La vraie, celle-là. Donc cette perte de la foi, 12 déceptions, parce que justement c'est souvent la foi a été construite non sur une parole équilibrée, mais sur toutes sortes de déséquilibres, avec toutes sortes de dérapages, des idées mystiques, comme on en voit aussi, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, on en connaît beaucoup, des gens qui sont toujours en train de dire ça, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, mais ce sont des croyants qui sont incapables de faire la différence entre leur propre pensée et celle de Dieu. D'ailleurs, ce qu'ils disent n'arrive jamais. Mais ils sont infatigables, ils continuent toujours d'ailleurs, toutes les semaines, vous les entendez toujours dire la même chose. Donc ça c'est l'orgueil humain.
Donc ce n'est pas à nous de commander à Dieu ni à son esprit, c'est son esprit qui nous inspire. Donc vivons dans la révélation de la très sainte foi biblique qui nous donne une conviction inébranlable en Jésus. Nous avons tout pleinement en lui, même quand ça tourne pas rond. Vivons dans la révélation de la très sainte foi en Dieu qui nous permet de faire confiance au Seigneur en toutes circonstances, parce que c'est lui qui est le chef et le rémunérateur de la foi, et pas nous. Et puis gardons notre foi et notre confiance en Dieu dans une très sainte foi pour un service réel qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Et le service réel inspiré par l'Esprit de Dieu, c'est de devenir enseignable, pas seulement dans la connaissance des textes. Vous avez des gens qui passent un temps infini à faire des études bibliques, mais ils ne sont pas capables d'être aimables et d'être vivables avec un caractère qui ressemble à Jésus au milieu des leurs, de leur famille ou de tous ceux qui sont proches d'eux. Dans la vraie vie, quoi. Voilà, ils savent plein de choses, mais dans la vraie vie, ils sont nuls. Et ce que Jésus veut, c'est pas qu'on soit comme ça. Il veut qu'on soit plein de force, de vérité, d'amour et de grâce dans la vraie vie. Il y a des gens qui ont eu un témoignage comme ça, de vie incroyable, inébranlable, et qui savaient à peine lire ou écrire. Hein? Donc, faut pas... La connaissance enfle, mais l'Esprit de Dieu, la vraie foi, va nous conduire dans le fait de nous bénir les uns les autres au nom du Seigneur. Et ça, c'est vraiment ma prière, parce que ça doit être l'objectif. Lire la parole, bien sûr, absolument. L'étudier, la méditer, bien sûr, avec un objectif, de servir le Seigneur et d'être un instrument de bénédiction dans toutes les circonstances. Parfois, des hommes, des persécuteurs se sont convertis quand ils ont vu l'attitude de leurs persécutés, parce que finalement, ils les ont vus pleins d'amour, de miséricorde, de prière et de pardon pour eux, alors qu'ils voulaient leur mort, leur mal ou leur souffrance. Alors ça, c'est extrême, et je me demande si c'est pas plus facile. En fait, le plus difficile, pour moi, c'est d'être comme ça dans l'ordinaire, dans la vie de tous les jours. Parce que aimer ses ennemis, finalement, c'est quand la souffrance devient trop grande, on passe un cap et on bascule avec le Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire, oui, je sais que tu serais capable d'aimer tes ennemis, mais est-ce que tu veux bien essayer d'aimer tes amis, et tes frères, tes sœurs et ceux qui sont proches de toi, et puis même s'ils ne t'aiment pas, parfois. Parce que c'est là le vrai défi de la foi et le résultat de la vraie foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous encourage et qu'il nous permette de travailler dans ce sens afin que la vérité de Dieu ne soit pas blasphémée. Parce que je vous dis que quand on écoute ces fois des prédications sur Internet et qu'on voit le comportement de certains croyants, alors les athées, les païens et les autres religions, mais ils sont morts de rire. Alors, soyons sérieux un peu quand même. Et que Dieu nous fasse la grâce d'avoir un témoignage le plus plein de vérité et d'amour possible. Au nom de Jésus, c'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse tous les uns et les autres. Amen.